Bonjour, aujourd'hui, mardi 26 mai, nous allons travailler sur le mot « et ». Tu l'as sans doute déjà remarqué, mais le mot « et » peut s'écrire de différentes façons. Il peut s'écrire « ES », il peut s'écrire « EST », il peut également s'écrire « ET ». Nous allons donc aujourd'hui travailler sur ce mot « et » et sur les différentes façons de l'écrire. Alors, je vais commencer par te poser une petite question. Est-ce que tu reconnais les mots « et » qui s'écrivent « ES » et « EST » ? Est-ce que tu les as déjà rencontrés quelque part ? Eh bien oui, nous les avons déjà rencontrés quand nous avons appris le verbe être au présent. Par exemple, être content. Nous allons dire aujourd'hui je suis content. Aujourd'hui tu es content. Aujourd'hui il est content. Aujourd'hui nous sommes contents. Aujourd'hui vous êtes contents. Et aujourd'hui, ils, les garçons, donc il avec un S, ou les filles, elles avec un S, sont contents. Elles sont contentes. Donc en effet, nous avons le ES dans tu es. Et nous avons le EST dans il est ou elle est. Souviens-toi, le tu promène toujours son S en laisse. Voilà pourquoi dans tu es, eh bien le mot est se finit par un S. Dans la phrase ma poupée est belle, eh bien il s'agit du verbe être, être belle. Ma poupée est belle, il s'agit d'une phrase au présent. Mais si je parle au passé, donc c'est-à-dire au temps où les actions sont finies, c'est déjà fini, c'est déjà passé, eh bien on dirait ma poupée était belle. Donc en fait, dans une phrase, quand tu vas pouvoir remplacer le mot est par était, eh bien ce sera le EST. Ma poupée était belle, ma poupée est belle. Le EST. Puisque ma poupée, eh bien il s'agit du pronom personnel elle. Elle est belle. Par contre, si mon pronom personnel est tu, eh bien nous allons dire tu es belle, le verbe être belle. Et dans ce cas-là, eh bien à la fin du mot est, il y a un S puisque le tu promène toujours son S en laisse. Si ma phrase est au présent, aujourd'hui tu es belle, mais si elle est au passé, on dirait hier tu étais belle. Donc, nous avons vu que quand on peut remplacer le mot « est » par « était », il s'agit du verbe « être ». Mais alors, quand est-ce que l'on va utiliser le mot « est » qui s'écrit « et » ? Nous avons vu pour le mot « est » qui s'écrit « es », pour le mot « est » qui s'écrit « est », mais tu as sans doute déjà croisé dans des textes le mot « est » qui s'écrit « et ». Quand va-t-on l'utiliser ? Eh bien, le mot « et » peut être remplacé par « et puis » ou « plus ». Par exemple, j'ai eu une voiture et une maison. Je pourrais tout à fait dire j'ai eu une voiture et puis une maison. Ou alors, j'ai eu une voiture et en plus une maison. Donc, quand on peut remplacer le mot « et » par « plus » ou par « et puis »,
eh bien, il s'agira du et. Ce n'est pas du tout le verbe être. Ce et-là veut dire et puis. Alors, maintenant, sur ton cahier, tu vas écrire la première phrase. Pour le goûter, j'ai mangé une pomme et du chocolat. Tu vas devoir écrire ici le bon et. Est-ce que ça va être le et ES, le verbe être? Est-ce que ça va être le et EST, qui est également le verbe être? Ou est-ce que ça va être le et ET, qui veut dire et puis? À toi de réfléchir. Tu mets la vidéo sur pause, tu écris la phrase et ensuite on se retrouve après. Alors, il s'agissait bien évidemment du et ET. Pourquoi? Eh bien, dans ma phrase, je pourrais dire « Pour le goûter, j'ai mangé une pomme et puis du chocolat ». Ou alors, pour le goûter, j'ai mangé une pomme et en plus du chocolat. J'ai mangé deux choses, la pomme et puis du chocolat. Donc, il s'agissait du et-ET. Maintenant, tu vas sauter une ligne et tu vas écrire la deuxième phrase. Tu es ma meilleure amie. À toi de choisir le bon et. Alors, dans la phrase « Tu es ma meilleure amie », eh bien, on pourrait dire « Tu étais ma meilleure amie ». Donc, il s'agit du verbe « être »,« être ma meilleure amie ». Et puis, comme le pronom personnel est « tu », eh bien, souviens-toi, le « tu » promène toujours son S en laisse, donc c'est le « et », ES. Tu es ma meilleure amie. On n'aurait pas pu dire « tu et puis ma meilleure amie ». Ça ne voudrait rien dire. Donc là, il ne s'agissait pas du et-ET. Allez, tu sautes une ligne et tu écris la troisième phrase. Il joue et ramasse des coquillages. Tu mets la vidéo sur pause, le temps d'écrire tout ça. Alors, il joue et ramasse des coquillages. On ne pourrait pas dire « il joue et ramasse des coquillages », ça ne veut rien dire. Donc, il ne s'agit pas du verbe « être ». Par contre, on peut dire « il joue et puis ramasse des coquillages ». Ou alors « il joue et en plus, il ramasse des coquillages ». Donc, vu que l'on peut dire « et en plus », eh bien, il s'agit du « et ET ». Tu sautes une ligne et tu écris la quatrième phrase. Elle est très en retard à son rendez-vous. Mets la vidéo sur pause, le temps d'écrire tout ça. Alors, dans la phrase « Elle est très en retard à son rendez-vous », je pourrais dire « Elle était très en retard à son rendez-vous ». Donc, il s'agit du verbe « être »,« être en retard ». Et vu que le pronom personnel, eh bien, c'est « elle », « elle » sans S, eh bien, ça va être le « et » EST. Et oui, souviens-toi que le « et » ES ne fonctionne qu'avec le « tu ». Elle est très en retard à son rendez-vous, le verbe être EST. Tu sautes une ligne et tu écris la dernière phrase, la numéro 5. Ma grand-mère est la meilleure des mamies. Mets la vidéo sur pause et on se retrouve juste après. Alors, dans la phrase « ma grand-mère est la meilleure des mamies », eh bien, on pourrait dire « ma grand-mère était la meilleure des mamies ». Par contre, on ne pourrait pas dire « ma grand-mère et puis la meilleure des mamies ». Ça ne voudrait rien dire. Donc, c'est le verbe « être ». Et pour savoir si je mets le ES ou le EST, eh bien, on va regarder « ma grand-mère ». Ma grand-mère, c'est mon groupe sujet que je pourrais remplacer par le pronom personnel « elle ». C'est une fille.
Elle est la meilleure des mamies et donc il s'agit du EST. Voilà, la vidéo est maintenant terminée.